tout de suite après l'intro. À tout de suite. Vous savez, je vous ai déjà parlé souvent que nous sommes nombreux à fêter Noël sur la terre. Nous sommes 157 pays où les chrétiens sont majoritaires. 157 pays. 49 pays où ce sont les musulmans qui sont majoritaires. Ici, je veux spécifier qu'il est important de se rappeler combien nous sommes, simplement parce que, à tous les jours de l'année, les médias, les gouvernements, les mondialistes ou tout autre groupe nous font croire que nous sommes quelques-uns ici et là. Ils disparaissent, ils ne prient plus. Alors que c'est prouvé depuis 5 ans, il y a davantage de personnes qui se font baptiser au niveau de la chrétienté. Les chrétiens regroupent, majoritairement ce sont des catholiques, mais également dans le monde chrétien, il y a les protestants, les évangélistes et les orthodoxes. Plus de 2 milliards 600 millions de chrétiens sur la terre. Lorsque je vous parle que nous sommes nombreux à fêter Noël, à souligner le Christ, eh bien, voilà des chiffres qui parlent. Ce sont des statistiques de 2021. C'est important que nous en prenions vraiment conscience. Parce que la façon qu'on nous parle aujourd'hui, parce que les chrétiens sont les plus vulnérables à travers le monde, ils se font vraiment, vraiment massacrer dans certains pays, malheureusement. Mais c'est simplement pour dire que combien nous sommes présents encore, malgré toute la foutaise qu'on nous met par-dessus la tête, en disant que tous les curés de la planète sont pédophiles. C'est ça qu'on a voulu vendre. C'est ça qu'on a voulu mettre dans le cerveau des gens pour leur dire « touche pas à cette religion-là ou cette spiritualité-là parce que regarde, comme si dans les autres, il n'y avait rien qui se passait au niveau de la pédocriminalité. Voyons donc. Mais restons positifs. Je veux en parler également au niveau positif, parce que à chaque fois qu'on nous parle de la chrétienté, c'est pour nous dire qu'une église a brûlé. Il en brûle au moins une par jour en France. Si elle n'est pas brûlée, elle est saccagée ou une statue d'importance. Dans certains pays musulmans, le soir de Noël, les chrétiens sont en danger. À chaque fois, il arrive des événements malheureux. Et ce ne sont pas tous les musulmans qui sont contre les chrétiens. Il faut faire attention. Non. Ce sont toujours des petits groupes qui manigancent le tout. Et c'est vrai pour les guerres, c'est vrai pour tout ce que nous vivons. Ce sont de petits groupes qui décident pour des majorités. Et à chaque fois, on parle des chrétiens tout le temps au niveau négatif. Là, je vais vous donner des chiffres de 2021 et je suis persuadé, il y a des gens qui vont écrire en dessous de la vidéo pour dire « Non, là, c'est exagéré. Là, c'est... Non. » Il faut toujours rabaisser tout le temps, revenir à... Tout le temps. On dirait que c'est comme une manie
qui est rentré dans la normalité des médias, des gouvernements et des mondialistes. Allons-y avec surtout les personnes qui regardent les vidéos de l'Avent. Commençons avec le Québec. Au Québec, 2 200 000 chrétiens. La Suisse, 6 millions. La Belgique, 10 millions. Le Canada, 25 millions. Puis la France, 44 millions. Bien entendu que ces millions, ce sont les baptisés. C'est là qu'on va chercher les statistiques selon les baptisés. Il y a beaucoup de baptisés qui ne vont plus à l'église ou toute autre manifestation chrétienne. Là, je vous parle des chrétiens globalement, comme je vous disais tout à l'heure. Les catholiques, les protestants, les évangélistes et les orthodoxes. C'est surprenant. Saviez-vous que si le rythme continue, le premier pays chrétien qu'il y aura sur la planète en 2030, c'est pas tellement loin 2030, ce sera la Chine. Et oui, la Chine, qui sont rendus à 69 millions de chrétiens, bafoués beaucoup. Parce que en Chine, comme dans d'autres pays, souvent les chrétiens n'ont pas le droit à certains services, n'ont pas le droit d'avoir certains emplois. Mais ils ont la foi. Et c'est ça qui fait toute la dimension même de la force chrétienne à travers le monde. Et qui fait en sorte que Noël, le Christ, domine la planète dans son amour pour son prochain. Poursuivons avec les chiffres. Naturellement, sur 157 pays majoritaires de chrétiens, je ne pouvais pas tous les mentionner. Mais voici quand même certains principaux pays que j'ai pensé de vous présenter. Le Portugal, 9 millions de chrétiens. La Corée du Sud, 15 millions. Le Madagascar, 15 millions. L'Indonésie, 21 millions. La Roumanie, 22 millions de chrétiens. Le Pérou, 24 millions. L'Inde, 24 millions également. Le Venezuela, 25 millions de chrétiens. L'Argentine, 28 millions. Le Kenya, 28 millions également. Le Royaume-Uni, 35 millions. L'Espagne, 35 millions de chrétiens. La Pologne, 36 millions. La Colombie, 44 millions. L'Italie, 50 millions de chrétiens. L'Allemagne, 51 millions de chrétiens. L'Éthiopie, 67 millions. La Chine, comme je vous disais, 69 millions. La République démocratique du Congo, 81 millions. Les Philippines, 84 millions. Le Nigeria, 85 millions. La Russie, 100 millions. Le Mexique, 111 millions. Le Brésil, 178 millions. Et le premier, les États-Unis, avec 217 millions de chrétiens. C'est quand même pas négligeable le nombre de personnes qui soulignent Noël, le nombre de personnes qui se reconnaissent en Jésus. Et nous pensons encore seuls
dans notre petit patelin à croire en Jésus, à croire que nous sommes si peu de chrétiens selon les médias, les gouvernements et tous ceux qui veulent massacrer encore et encore la chrétienté. Et ils y arrivent par moments, bien entendu, à force de répéter continuellement et quotidiennement les mêmes écœuranteries qu'ils inventent souvent. Tout ça est inventé et grossi. Et c'est pour ça qu'on en vient à ce que des gens quittent la chrétienté parce qu'ils se disent « Oh, c'est pas un bon monde. » Et pourtant, ce sont les chrétiens qui ont fait le plus à travers la planète pour leurs prochains. Certains vont dire « Oui, mais ils demandent aux gens d'être chrétiens. » On leur apprend, on leur explique. Et oui, il y a des gens qui vont embrasser la religion chrétienne, comme d'autres vont être spirituellement chrétiens, mais sans pratiquer. C'est important de le savoir. Maintenant, je veux vous présenter, tant qu'être dans le monde, je veux vous présenter des crèches de par notre monde. Regardons ensemble. En Russie, la crèche créée au Brésil, au Cambodge, Noël africain, amérindienne, de Chine, d'Espagne, du Pérou, en France à la basilique Lisieux, au Moyen-Orient, en Belgique, en Suisse à Bâle, au Vietnam, aux États-Unis, Notre-Dame-du-Cap à Québec, Allemagne, en Suède, en Pologne, au Luxembourg, à Naples en Italie, en Grèce. Puis, en fait aujourd'hui, en chocolat. La fête des mères et la fête des pères dans une grosse famille. Imaginez, vous vivez avec 15 enfants et c'est la fête des mères ou la fête des pères. Bien entendu, vous vous attendez à beaucoup. Nous, on coloriait une carte qu'on donnait à ma mère ou à mon père. Mais également, à la fête des mères, on allait près du chemin de fer, près de chez nous. Oui, il y avait des fleurs, mais beaucoup de pissenlits. Alors, on ramassait des pissenlits. Et lorsqu'on arrivait les 6 derniers avec des bouquets de pissenlits, bonne fête, maman! Vous imaginez le nombre de bouquets de pissenlits qu'elle recevait d'un coup parce que nous arrivions les 6 en même temps. Et là, à un moment donné, pour vrai, elle prenait le temps de les mettre soit dans un pot ou dans des verres différents avec de l'eau, par respect. Elle avait ce respect-là, mais aussi elle avait le respect de la nature, ma mère. Et sa fleur préférée était le pissenlit. C'est pour dire comment d'une simplicité qu'elle était, cette femme-là. Donc, mais elle nous disait, écoutez les enfants, merci pour les bouquets, mais il ne faut pas en apporter d'autres, parce qu'elle nous connaissait, on aurait pu retourner, puis maman, bonne fête! Ça aurait été tellement... Et quand arrivait la fête des pères, mon père jouait au golf.
Et c'était un excellent joueur, pour vrai, pas parce que c'est mon père, c'était un excellent joueur de golf, mon père. Alors, qu'est-ce qu'il recevait à la fête des pères? Mais oui, des balles de golf. Sauf que la fête des pères, c'est en juin. Et mon père, son anniversaire, il était Gémeaux, c'était en juin. Parfois, ça donnait en même temps la fête des pères et son anniversaire de naissance. Ça tombait bien, parce que autrement, il recevait des balles de golf pour son anniversaire, des balles de golf pour la fête des pères. Alors, cette journée-là, quand les deux fêtes se rencontraient, disons qu'il recevait un peu moins de balles de golf. Mais on s'est aperçu avec le temps que nous devions lui offrir autre chose parce que tous les enfants pensaient, on se parlait pas, alors on apportait tous des balles de golf. Et à un moment donné, mais, comme mon père n'était pas exigeant de rien, eh bien on lui achetait des bas, vraiment des petits trucs là de tous les jours. Et c'est toujours quand même spécial. La fête des pères et la fête des mères dans une grosse famille. Parce que tu as donné naissance à une grosse famille. Tu reçois de la grosse famille. C'est à Noël, douce nuit, d'où Jésus dans ton ciel. Entends-tu la voix des oubliés, prisonniers comme moi? Je ne suis pas un ange, mais un pécheur à genoux. Seul à Noël, douce nuit, j'ai gardé en mon cœur souvenir d'un sourire de mon père. Une voix qui chante Alléluia, c'est la voix de ma mère qui me berçait autrefois. Douce nuit, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a redonné de l'énergie à savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul avec nous. Tu n'es pas seul comme chrétien sur la terre. 157 pays et 2,2 milliards de chrétiens baptisés sur la terre. Ce n'est pas rien. Merci de vos présences, merci de partager mes vidéos et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. On se retrouve demain. Salut.